Pourrait-il être que votre vie entière, vos relations, votre santé, votre succès, soient façonnés par seulement 2 mots, pas par l'effort, pas par le travail acharné, mais par quelque chose de si simple, de si silencieux, que vous l'avez ignoré toute votre vie? Neville Goddard a dit un jour, « Dieu et l'homme ne font qu'un. L'homme est toute imagination, et Dieu est l'imagination de l'homme. » Cette affirmation n'est pas poétique, elle est pratique. C'est la raison des résultats que vous obtenez. C'est la cause des schémas qui se répètent sans cesse. Et tout commence avec ces 2 mots, « Je suis ». Il ne s'agit pas de penser positivement. Il ne s'agit pas de phrases pieuses ou de réciter des lignes devant le miroir. « Je suis » n'est pas un slogan. C'est une affirmation d'être. C'est le nom de Dieu, prononcé à travers vous. Dans l'une de ses dernières conférences, « Dieu et moi sommes un », Neville a dit quelque chose qui change tout. Chaque fois que vous dites « Je suis », vous créez. Pas d'écrire, pas espérer, créer. Et le sentiment avec lequel vous le dites, que ce soit le doute, la joie, la frustration ou la certitude, détermine la forme que prend cette création. Alors, dans cette vidéo, nous allons examiner ce que « je suis » signifie réellement. Pourquoi cela fonctionne toujours, que vous le sachiez ou non, et comment l'utiliser avec conscience, au lieu d'habitude. Vous apprendrez 2 idées négligées que Neville a enseignées et qui changent tout. Premièrement, le principe de la toile vierge. Comment dire « je suis » sans rien ajouter vous ramène à votre pouvoir originel. Et deuxièmement, l'écoute spirituelle. Comment attraper les affirmations silencieuses « je suis » que vous prononcez sans vous en rendre compte, celles qui façonnent vos journées en coulisses. Il ne s'agit pas de changer votre personnalité. Il s'agit de reconnaître la racine de ce que vous avez supposé, chaque heure, chaque jour, et d'apprendre à parler à partir de ce lieu de vérité plus profond. Commençons par le nom que vous utilisez depuis toujours, souvent sans savoir ce qu'il fait réellement, la loi de l'identité divine. Lorsque vous prononcez les mots « je suis », vous faites plus qu'une simple déclaration. Vous activez le centre créatif de votre être. Ce n'est pas une idée, c'est une loi. Et elle a toujours fonctionné, que vous en soyez conscient ou non. Neville enseignait que « je suis » est le nom de Dieu. Il apparaît dans le livre de l'Exode lorsque Moïse demande le nom du Tout-Puissant et la voix répond « Je suis celui qui suis ». Pas « je serai », pas « j'étais », mais « je suis ». Présence éternelle, être immuable. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Ce même « je suis » est la conscience en vous. Au moment où vous dites « je suis », vous placez une demande sur l'univers. Vous n'espérez pas que quelque chose se produise. Vous l'appelez à l'existence. Voyez cela de cette façon. Si votre vie est une scène, « je suis » est le directeur de casting. Chaque fois que vous dites « je suis fatigué », vous embauchez la fatigue. Chaque fois que vous dites « je ne suis pas assez », vous engagez une version de vous-même pour jouer ce rôle. Ces mots, aussi simples qu'ils paraissent, portent une autorité créatrice. Neville l'a dit clairement. Cessez de faire appel à Dieu comme s'il était en dehors de vous. Vous êtes la puissance opérante. Cela signifie que vous n'attendez pas. Vous ne suppliez pas. Vous supposez. Vous vous identifiez. Mais voici le piège. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez derrière les mots. « Je suis » suivi de peur crée toujours. « Je suis » suivi de manque apporte toujours des résultats. La loi ne s'éteint pas. Elle ne s'arrête pas pour le doute. Elle répond aux sentiments intérieurs. Faites une pause un instant et considérez ceci. Quelle identité avez-vous répétée sans le savoir? Quelle description de vous-même avez-vous prononcée, non pas comme des opinions, mais comme des faits? Je suis juste comme ça. Je n'ai jamais de chance. Je ne suis pas le genre de personne qui obtient ça. Ce ne sont pas des phrases anodines. Ce sont des instructions, des directives, des déclarations. Et la plupart d'entre elles ne sont pas choisies consciemment. Elles ont été absorbées, répétées et renforcées au fil d'années d'acceptation inconsciente. La puissance de « je suis » ne réside pas dans le volume de votre voix. Elle réside dans le niveau de votre croyance. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Ce changement ne vient pas de la lutte. Il commence par une nouvelle phrase. Et avant cette phrase, une nouvelle conscience. Quelle est une affirmation « je suis » que vous avez prononcée et dont vous voyez maintenant qu'elle a façonné votre réalité? Et que se passerait-il si vous la remplaciez, non pas par ce que vous espérez devenir, mais par ce que vous choisissez d'être maintenant? Je suis n'est pas un souhait. C'est une décision, prononcée depuis le centre de qui vous êtes. Maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce que le principe de la toile vierge? Avant de dire « je suis prospère » ou « je suis aimé » ou « je suis libre », vous devez d'abord revenir au simple fait que vous êtes, tout simplement. Pas le nom qu'on vous a donné, pas les rôles que vous jouez, pas les objectifs que vous poursuivez. Juste être, juste « je suis ». Neville enseignait que cet état, une conscience pure et silencieuse, n'est pas vide. Il est plein de pouvoir.
Dans ses écrits moins connus, il y faisait référence comme au fondement sur lequel toutes choses sont construites. Une toile vierge, le moment avant que le pinceau ne touche, le silence avant le son. La plupart des gens sautent cette étape. Ils se précipitent pour attacher des déclarations. Je suis abondant, je suis guéri. Mais ils construisent ces mots sur l'anxiété, sur le besoin, sur le bruit mental. Et puis ils se demandent pourquoi les mots semblent vides. Mais lorsque vous vous asseyez dans le silence de « je suis », sans rien ajouter, quelque chose de remarquable se produit. L'esprit se calme, la turbulence émotionnelle s'apaise. Vous vous souvenez qu'avant les étiquettes, il y avait la présence, il y avait la conscience, il y avait la vie. Neville a dit un jour, nommer Dieu, c'est limiter Dieu. Dites simplement, je suis, et ressentez le silence. C'est la vérité la plus pure. Cela semble simple, et ça l'est. Mais ce n'est pas facile, car l'esprit veut définir. Il veut étiqueter, contrôler, réparer. Le silence semble étranger parce qu'il menace le besoin constant de devenir de l'ego. Mais cette pratique de « je suis », sans contenu, sans adjectif, est le bouton de réinitialisation. Elle efface les suppositions. Elle restaure votre conscience à son pouvoir originel. Il existe plusieurs façons d'aborder cela. 1. Asseyez-vous tranquillement et répétez « je suis », rien de plus. Remarquez ce qui se passe, mais ne le suivez pas. Laissez la phrase résonner dans votre conscience comme une cloche. 2. Inspirez sur « je » et expirez sur « suis ». Laissez cela devenir rythmique, comme des vagues arrivant sur le rivage. 3. Tout au long de la journée, revenez à cette phrase en silence. Lorsque le stress monte, dites intérieurement « je suis » et laissez cela suffire. Il ne s'agit pas d'arrêter la pensée. Il s'agit de reconnaître l'espace derrière la pensée. La toile qui permet à toute chose d'apparaître mais qui n'est pas modifiée par elle. Neville n'a pas enseigné cela comme une technique pour se sentir mieux. Il l'a enseigné comme une vérité. Vous n'êtes pas l'histoire. Vous êtes la conscience dans laquelle l'histoire se déroule. Lorsque vous dites « je suis » depuis ce silence, depuis cet espace propre, tout ce que vous ajoutez ensuite a du poids. Cela se pose. Cela crée. Que se passe-t-il lorsque vous vous asseyez avec « je suis » et que vous n'ajoutez rien? Quelle émotion monte? Que remarquez-vous à propos de votre respiration, de votre corps, de vos pensées? Ce n'est pas une évasion de la vie. C'est un retour au centre de celle-ci. C'est le moment avant la création, l'endroit où le choix est réel et où l'identité est fluide. Ne vous précipitez pas pour remplir le silence. Ressentez-le, reconnaissez-le. Vous étiez là avant chaque étiquette. Vous êtes ici maintenant, le silence et tout le reste. Je suis. Et pour l'instant, cela suffit. Avant de continuer, prenez un moment pour remarquer quelque chose. Chaque supposition que vous avez jamais acceptée comme réelle a commencé par une pensée, une phrase, un accord silencieux avec la limitation. Et pourtant, ces limites n'ont jamais été les vôtres au départ. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ce serait de réécrire ce script intérieur avec des mots qui reflètent réellement votre véritable pouvoir, consultez le lien dans le commentaire épinglé. Pas maintenant. Gardez-le simplement à l'esprit. Vous saurez quand le moment sera venu. Passons à l'écoute spirituelle. Les mots que vous vous dites en silence sont les mots les plus puissants que vous entendrez jamais. Pas ceux que vous choisissez lorsque vous essayez d'être spirituel. Pas les affirmations polies prononcées lors d'un rituel matinal. Mais les phrases anodines, les murmures à voix basse, les commentaires qui vous échappent lorsque vous êtes irrité, fatigué ou déçu, ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir créatif. Neville Goddard enseignait que votre discours intérieur révèle vos véritables suppositions. Pas ce que vous voulez croire. Pas ce que vous dites pour impressionner les autres, mais ce que vous croyez réellement, ce que vous êtes. Il a dit, vous pouvez entendre ce que vous êtes en écoutant ce que vous dites lorsque vous ne pensez pas. La plupart des gens passent leur journée à prononcer des affirmations « je suis » sans se rendre compte qu'ils utilisent le nom de Dieu. Je n'ai vraiment pas de chance. Je suis terrible dans ce domaine. Je ne suis pas comme eux. Ces phrases ne sont pas que des expressions de frustration. Ce sont des actes de création. Vous ne faites pas que décrire un état. Vous vous y assignez. Et la loi ne fait pas de discrimination. Elle ne demande pas si vous le pensez. Elle ne s'arrête pas pour considérer si c'est juste ou mérité. Elle reçoit simplement l'ordre « je suis » et elle se met au travail. C'est ce que nous appelons l'écoute spirituelle. La pratique consistant à écouter le dialogue privé et automatique qui façonne votre réalité sans votre consentement. Ce discours intérieur caché n'est pas aléatoire. Il est le résultat de suppositions de longue date, d'histoires héritées de l'enfance, de conditionnements culturels et de moments de répétition émotionnelle. Avec le temps, ils font partie de votre identité. Ils semblent vrais, non pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'ils ont été répétés si souvent. Examinons quelques exemples. Vous vous entendez dire « je ne suis pas créatif »
Vous n'avez probablement pas choisi consciemment cette idée. Peut-être qu'un enseignant vous l'a dit un jour. Peut-être vous êtes-vous comparé à quelqu'un d'autre. Avec le temps, c'est devenu un mantra silencieux. Cela semble inoffensif, mais votre subconscient ne le traite pas de cette façon. Il entend « je suis cela » et commence à filtrer votre réalité en conséquence. Vous négligez les opportunités. Vous rejetez vos idées. Vous n'essayez même pas. Pourquoi le feriez-vous? Vous êtes déjà non créatif. Ou vous dites « je suis toujours dépassé ». Et soudain, peu importe le temps qu'on vous donne, le sentiment de pression revient. Il ne s'agit plus de la charge de travail externe. C'est l'identité que vous avez adoptée, subtilement, silencieusement, constamment. Voici la clé. Votre réalité découle non pas de l'effort, mais de l'identité. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Mais vous ne pouvez pas changer votre conception tant que vous ne l'avez pas entendue clairement. Et c'est là que commence cette pratique. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque pensée. Vous avez seulement besoin de prendre conscience de celle qui commence par « je suis », pas dans un moment dramatique, mais en arrière-plan de votre journée. Lorsque vous consultez votre compte bancaire, lorsque quelqu'un annule un rendez-vous avec vous, lorsque votre idée est ignorée, lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Que dites-vous de vous-même alors? Il ne s'agit pas d'autocritique, il s'agit de clarté. Vous ne pouvez pas réviser ce que vous refusez d'observer. Vous ne pouvez pas assumer une nouvelle identité tout en exécutant un ancien script interne. Voici 3 pratiques simples pour aider à faire entrer ce discours caché dans la lumière. 1. Tenez un journal « Je suis ». Pendant 3 jours, emportez un petit carnet ou utilisez votre téléphone. Chaque fois que vous vous surprenez à utiliser l'expression « Je suis », notez-la. Surtout celle qui ne semble pas intentionnelle. Je suis toujours en retard. Je suis mauvais pour me souvenir des noms. Je suis trop sensible. Ne modifiez pas, ne corrigez pas. Enregistrez simplement. Il ne s'agit pas encore de réparer quoi que ce soit. Il s'agit de vous entendre clairement, peut-être pour la première fois. 2. Audit de mémos vocaux. À la fin de chaque journée, enregistrez une réflexion d'1 minute. Parlez librement. Ensuite, réécoutez. Quel langage utilisez-vous? Quelles phrases « je suis » apparaissent naturellement? Cet exercice révèle souvent des schémas subtils que l'esprit conscient manque. Vous pourriez être choqué de voir combien de suppositions concernant votre valeur, vos capacités ou vos limites sont intégrées à votre discours quotidien. 3. Substitution douce. Une fois que vous commencez à remarquer vos déclarations inconscientes, vous aurez le pouvoir de les modifier, non pas par la force, mais par la sélection. Neville n'a jamais dit de combattre l'ancien. Il a dit d'assumer le nouveau. Ainsi, lorsque vous entendez « je ne suis pas prêt », remplacez par « je suis en train de grandir pour cela ». Si vous dites « je suis épuisé », vous pourriez doucement passer à « je suis en train de me recharger ». Il ne s'agit pas de vous mentir à vous-même. Il s'agit de choisir une nouvelle graine, une graine qui correspond à la réalité que vous désirez. Parce que c'est ce que sont les mots, des graines. Chaque « je suis » que vous prononcez plante quelque chose dans la conscience. Et ce qui est planté, s'il est répété avec sentiment, portera ses fruits. Neville enseignait que le discours intérieur précède le mouvement extérieur. Votre monde ne change pas parce que vous travaillez plus dur. Il change parce que vous ne vous dites plus les mêmes choses à vous-même, à propos de vous-même. Vous pouvez avoir le tableau de vision le plus puissant, les affirmations les plus élégantes, mais si votre discours intérieur dit toujours « je suis coincé », vos résultats resteront les mêmes. Non pas parce que vous ne méritez pas le changement, mais parce que vous n'avez pas mis à jour la voie de l'identité. Alors, considérez ceci. Quelles sont les 5 affirmations « je suis » les plus courantes que vous prononcez sans même y penser? Et maintenant, demandez-vous, décrivent-elles un soi que vous avez choisi, ou un soi que vous avez hérité? Vous êtes toujours en train de parler de votre monde pour qu'il devienne réalité. La plupart du temps, vous le faites avec désinvolture, automatiquement, sans le savoir. Mais une fois que vous devenez conscient de votre discours, une fois que vous commencez à écouter avec une réelle attention, vous passez de l'habitude à la création. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être éveillé, présent, intentionnel. Et surtout, il s'agit de se souvenir que celui qui parle en vous, celui qui dit tranquillement « je suis », est la même présence qui a dit « que la lumière soit ». Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous avez besoin de conscience. Une fois que vous avez cela, vous ne faites plus écho au passé. Vous façonnez l'avenir. Asseyez-vous dans le silence avec « je suis ». Le silence n'est pas l'inactivité. Ce n'est pas la passivité. C'est le pouvoir sans le bruit. L'intention sans l'attention. La création avant la forme. Dans les enseignements de Neville Goddard, il y a un espace sacré que beaucoup négligent. Non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est calme, silencieux, modeste. C'est l'espace où vous ne répétez que 2 mots. Je suis.
sans rien ajouter après. Pas de désir, pas d'étiquette, pas de définition, juste la présence. Il appelait cela « s'asseoir dans la conscience d'être ». Et il était clair, avant de déclarer ce que vous voulez être, avant d'assumer une nouvelle identité, vous devez revenir à la vérité de ce que vous êtes déjà. Être conscient d'être, c'est être conscient de soi en tant que je suis. C'est le début et la fin de tout, a-t-il dit. Voyez cela de cette façon. La plupart des gens essaient de transformer leur vie en répétant des affirmations. Je suis abondant, je suis fort, je suis prospère. Mais sous ces déclarations, il y a de la tension. Une subtile crainte que ce ne soit pas vrai. Un sentiment tranquille d'effort. Une résistance masquée en motivation. Mais lorsque vous revenez à l'essence même, je suis, vous touchez la racine. Vous vous reconnectez à la conscience qui existe avant que l'esprit n'assigne un rôle, une histoire ou une signification. Voici ce que Neville voulait que les gens comprennent. Je suis n'est pas seulement le début d'une phrase. C'est le nom de Dieu en vous. C'est la présence de l'être lui-même. Quand vous dites « je suis » sans rien y attacher, vous entrez en alignement avec l'Éternel. Vous sortez des rôles, hors du temps. Vous vous souvenez du centre créatif et immobile en vous qui n'a jamais été brisé, jamais limité, jamais en manque. Mais pourquoi est-ce si puissant? Parce que toute véritable transformation commence par l'identité, et non par l'effort. Et toute identité découle d'une source. La plupart des gens essaient de changer en réarrangeant les symptômes. Plus d'argent, de meilleures habitudes, des relations améliorées. Mais la cause reste la même, le soi supposé. Le soi qui parle toujours sous la surface. Je ne suis pas assez bien. J'essaie de m'améliorer. Je suis en manque. Tant que cette fondation n'est pas réinitialisée, les changements extérieurs s'effondrent. Alors Neville enseignait non seulement à assumer une nouvelle identité, mais à revenir d'abord à l'espace avant l'identité. À la présence informe, la toile vierge. Et la seule façon d'y parvenir est de s'asseoir en silence, non pas vide, mais conscient. Non pas en saisissant, mais en permettant. En disant « je suis » et en s'arrêtant là. En laissant ces mots résonner dans l'immobilité. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas une technique d'affirmation. C'est un retour à l'origine. Considérez la puissance de la pause ici. Je suis. Rien de plus. Pas d'étiquette. Pas de limitation. Pas de désir poursuivant des résultats. Juste la reconnaissance tranquille de l'être. La sensation d'existence sans condition. Qu'est-ce qui se lève quand vous faites cela? Au début, peut-être un malaise. L'esprit veut remplir l'espace. Il cherche des définitions. Il murmure « Oui, mais que suis-je? J'ai besoin d'être quelque chose. J'ai besoin de réparer quelque chose. J'ai besoin d'avoir quelque chose. » Mais si vous attendez, sans répondre, quelque chose de plus profond commence à s'agiter. Une paix qui n'est pas enracinée dans les circonstances. Une immobilité qui n'est pas perturbée par les questions. C'est la présence. Et la présence, lorsqu'elle est ressentie profondément, devient le fondement de la création. Neville comparait cela à un retour au Père, un retour à la racine de la conscience avant qu'elle ne se recouvre de forme. Et une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez touché l'immobilité de « je suis », toute nouvelle supposition que vous faites ensuite porte une substance réelle. Ainsi, lorsque vous dites plus tard « je suis aimé » ou « je suis riche », ces mots ne viennent plus du désir. Ils ne viennent pas de l'espoir ou de la répétition. Ils viennent d'un lieu plus profond de connaissance. De la réalisation que vous n'avez jamais été séparé de l'amour, jamais en dehors de la richesse, jamais coupé de ce que vous cherchez. Vous étiez simplement inconscient de l'endroit en vous où cela vit déjà. Rendons cela plus concret. Vous n'avez pas besoin d'heures. Vous n'avez pas besoin de rituels. Vous avez besoin de sincérité. Vous avez besoin d'attention. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir. Pas de but, pas de visualisation, juste de la conscience. Dites « je suis » et arrêtez-vous. Ressentez l'immobilité qui suit. Laissez-la s'étendre. Remarquez le corps se détendre. Remarquez la respiration se calmer. Des pensées peuvent surgir. Laissez-les passer. Revenez à la phrase « je suis ». Vous n'essayez pas de devenir quoi que ce soit. Vous n'essayez pas de changer vos circonstances. Vous vous souvenez simplement de ce qui a toujours été vrai. Vous êtes. Et dans cet espace, il n'y a rien à craindre, rien à prouver, rien à chasser. Vous n'avez pas besoin de vous réparer pour accéder à Dieu. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous êtes déjà. Ce souvenir se produit dans le silence, dans l'immobilité, dans l'être. Neville a dit un jour, quand l'homme découvre le pouvoir créatif du discours intérieur, il fera attention à ses conversations intérieures. Il surveillera ce qu'il dit, car chaque parole oiseuse est une graine plantée dans le sol fertile de l'être. Mais même avant le discours, avant la plantation, il y a le sol, immobile, calme, réceptif. Ce sol est « je suis ». Que changerait-il si vous viviez à partir de cet espace?
non pas en ajoutant quoi que ce soit à vous-même, mais en laissant la vie être façonnée par l'immobilité derrière les mots? Vous parleriez moins, mais vos mots porteraient plus. Vous désireriez moins, mais ce que vous choisissez apparaîtrait avec facilité. Vous agiriez moins, mais vos actions seraient alignées. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. La loi de l'identité, la loi de l'être. Et cela commence par 2 mots, prononcés en silence. Je suis. Que ce soit votre commencement, que ce soit votre foyer, que ce soit suffisant. Vous devez vivre comme si Dieu venait de parler à travers vous. Une fois que vous vous êtes assis dans l'immobilité de « je suis », une fois que vous êtes retourné à la conscience inébranlable de l'être, il est temps de parler à nouveau. Mais maintenant, pas comme quelqu'un qui cherche à changer, pas comme quelqu'un qui essaie d'attirer ou de réparer. Vous parlez maintenant comme Dieu. C'est là que l'enseignement de Neville devient radicalement pratique. Il a dit « Quand vous savez qui vous êtes, vous ne mendiez pas ce que vous voulez. Vous le supposez, pas avec arrogance, pas avec force, mais avec certitude, comme quelqu'un qui sait que ce qui est revendiqué dans la conscience doit se refléter dans la forme. Après avoir dit « Je suis guéri », comment vous déplacez-vous dans le monde? Attendez-vous qu'un diagnostic le confirme? Cherchez-vous quelqu'un pour le valider? Ou commencez-vous à vous comporter comme quelqu'un qui sait que la guérison est complète? Après avoir dit « Je suis l'amour », vérifiez-vous si les autres sont d'accord? Ou exprimez-vous l'amour comme si c'était votre nature, non pas à cause de qui le reçoit, mais à cause de qui vous êtes? Neville l'a dit simplement. Vivez, comme si votre supposition était vraie. C'est le vrai travail, pas la répétition, pas l'effort, l'incarnation. La plupart des gens disent « je suis » dans leur moment privé, puis le contredisent par leur comportement. Ils déclarent « je suis l'abondance », mais parlent de l'imitation. Ils affirment « je suis la paix », mais vivent dans la résistance. Cela ne les rend pas faux, cela les rend inconscients. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'après avoir prononcé la parole, votre corps doit devenir le message. Vivre comme si Dieu venait de parler à travers vous signifie permettre à chaque mouvement, chaque décision, chaque émotion, de s'aligner sur l'identité que vous avez choisie. Pas celle qui vous a été donnée, ou celle que vous avez héritée, mais celle que vous revendiquez maintenant. Neville appelait cela marcher dans l'état. Il disait « assumer le sentiment du vœu réalisé ». Mais ce sentiment n'est pas juste une humeur, c'est une norme, une nouvelle atmosphère interne. Vous le portez non pas parce que vous voyez des preuves, mais parce que vous avez prononcé la parole. Et la parole, une fois prononcée avec foi, ne peut pas revenir vide. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours? Vous vous réveillez le matin et vous vous souvenez « Je suis ». C'est la source. Vous réaffirmez « Je suis comblé ». Je suis choisi, je suis aligné. Puis vous vous habillez, vous marchez, vous parlez, vous répondez, non pas à partir du souvenir d'hier, mais à partir de la vérité de cette déclaration. Vous arrêtez de chercher des signes, vous arrêtez de demander la permission, vous arrêtez d'essayer de prouver ou de gagner, vous avez déjà reçu. Et le monde extérieur est simplement en train de rattraper la nouvelle commande intérieure. Neville disait souvent que le monde est un miroir, mais il nous rappelait aussi qu'un miroir ne change pas tant que l'image devant lui ne le fait pas. Si vous voulez voir un nouveau reflet, ne poussez pas sur le verre, ajustez la posture de celui qui le regarde. Alors demandez-vous, comment parlerais-je aujourd'hui si « je suis confiant » était un fait, pas un espoir? Comment réagirais-je au retard ou aux déceptions si je savais déjà « je suis à l'heure, je suis guidé »? Quelles habitudes disparaîtraient si j'acceptais pleinement que « je suis la source, pas le chercheur ». Ce n'est pas une performance. Vous ne faites pas semblant. Vous vous souvenez. Et dans ce souvenir, votre comportement change naturellement, non pas pour gagner une nouvelle vie, mais pour exprimer celle que vous avez déjà assumée. C'est pourquoi Neville insistait. Votre monde extérieur est votre discours intérieur rendu visible. Alors après avoir prononcé « je suis », surveillez votre prochain mot, surveillez votre prochain mouvement. Demandez « correspond-il au décret que je viens de faire ?» Et si ce n'est pas le cas, ne vous punissez pas. Revenez simplement. Revenez à l'immobilité. Revenez à l'identité. Revenez à « je suis ». Parlez à nouveau. Puis marchez à nouveau, comme si c'était déjà fait. Non pas parce que vous essayez de faire en sorte que cela se produise, mais parce que Dieu l'a déjà dit, et Dieu parle à travers vous. Comprenez, la foi signifie la loyauté envers l'invisible. La foi, telle que Neville Goddard l'enseignait, n'est pas la croyance que quelque chose pourrait arriver. Ce n'est pas un simple espoir. Ce n'est pas un optimisme émotionnel ou la répétition superficielle de phrases spirituelles. La foi, dans sa forme la plus vraie, est la loyauté envers la réalité invisible. Cela signifie que vous vous accrochez fermement à la réalité que vous avez assumée à l'intérieur, même lorsque toutes les preuves physiques semblent la nier. Vous restez intérieurement convaincu, non pas parce que le monde vous donne des signes, mais parce que la parole a déjà été prononcée en vous. Vous vous êtes assis dans l'immobilité.
Vous avez dit « je suis ». Vous avez écouté votre dialogue intérieur. Vous avez déclaré une nouvelle identité, non seulement avec des mots, mais avec un sentiment. Vient maintenant la partie que la plupart des gens sautent. La confiance inébranlable dans cette identité invisible, peu importe ce qui apparaît à la surface. Neville a dit « La foi est la loyauté envers la réalité invisible. Ce que vous supposez être vrai, vous le croyez en existence. » Décomposons cela. La loyauté signifie la constance, le dévouement, revenir encore et encore à la connaissance intérieure, indépendamment de l'apparence extérieure. Vous n'abandonnez pas l'état que vous avez revendiqué juste parce qu'une facture est arrivée. Vous n'annulez pas votre déclaration juste parce que quelqu'un a douté de vous. La foi est le pont entre l'invisible et le visible. Et elle est construite sur la répétition intérieure, pas sur les résultats extérieurs. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la discipline créative. Neville a illustré cela magnifiquement à travers les écritures et les métaphores. Dans La Loi et la Promesse, il a décrit comment chaque désir réalisé a été autrefois soutenu dans l'imagination, même lorsqu'il n'y avait pas de chemin logique pour son arrivée. L'imagineur est devenu loyal envers la scène intérieure, pas envers les faits changeants du monde extérieur. Il a dit « Votre foi est votre fortune, pas votre effort, pas votre lutte, pas vos circonstances. Votre foi, votre identification inébranlable à la supposition invisible, est ce qui détermine ce que vous recevez. Imaginez que vous plantez une graine sous terre, vous la recouvrez de terre, vous l'arrosez, et le lendemain, vous ne voyez rien. La déterrez-vous dans le doute? L'appelez-vous un échec? Ou comprenez-vous que la graine travaille, invisible, sous la surface? La même loi s'applique aux suppositions que vous plantez dans la conscience. Si vous dites « je suis financièrement libre » et que demain le compte bancaire montre toujours le manque, la foi dit « pourtant, je le suis ». Si vous dites « je suis aimé » et que le téléphone reste silencieux, la foi dit « pourtant, je le suis ». Ce n'est pas de l'ignorance aveugle, c'est de la maturité spirituelle. La maturité de comprendre que ce qui est visible est toujours l'écho de ce qui a déjà été accepté à l'intérieur. Et c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ils parlent « je suis », mais seulement avec un pied dedans. Ils essaient pendant quelques jours, puis ils cherchent des résultats. Et lorsque les résultats n'apparaissent pas selon leur calendrier préféré, ils retombent dans l'ancien discours. Je suis toujours en difficulté. Je n'y suis pas encore. Je suis déçu. Mais la conscience répond à la supposition constante, pas à la déclaration occasionnelle. Neville était clair. Vous devez rester fidèle à l'état même lorsque vos sens s'en moquent. Vous devez faire confiance à la fondation invisible, pas au décor qui s'effondre. Parce que le monde n'est pas la cause, il est le reflet. La foi est le refus d'être séduit par les apparences. Demandez-vous, que faites-vous lorsque la réalité ne semble pas changer? Ajustez-vous votre discours à l'ancienne histoire? Ou doublez-vous votre connaissance invisible? Voici la vérité que la plupart des gens évitent. Vivre par la foi, c'est la ressentir avant qu'elle n'apparaisse. Dire « je suis entier » alors que la condition persiste. Dire « je suis choisi » alors que le rejet résonne encore. Pas comme un mensonge, mais comme une vérité que le monde n'a pas encore rattrapée. Neville dirait que vous n'attendez jamais la chose. Vous vous attendez à ce que vous deveniez stable dans la supposition. Et une fois que vous l'êtes, la chose doit venir. Parce qu'elle est déjà terminée dans l'invisible. Votre travail n'est pas de la forcer à prendre forme. Votre travail est de rester immobile. Voilà à quoi ressemble la foi dans la pratique. C'est marcher comme quelqu'un qui a déjà reçu. C'est parler comme quelqu'un qui sait déjà. C'est choisir un comportement non pas basé sur les circonstances, mais sur l'identité. Et lorsque le doute survient, ce qui arrivera, vous ne le supprimez pas. Vous le remarquez. Vous revenez doucement à « je suis ». Vous le dites à nouveau. Pas plus fort, mais avec plus de conviction. Pas pour convaincre le monde, mais pour vous rappeler qui vous êtes. C'est ainsi que vous construisez le muscle spirituel. C'est ainsi que vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves pour se sentir en sécurité. Parce que vous avez appris que l'extérieur n'est jamais qu'une photographie du discours intérieur que vous avez soutenu. Alors que ce soit votre rappel, la foi n'est pas une déclaration unique. C'est la loyauté continue envers votre parole intérieure, prononcée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité incarnée. Vous n'avez pas besoin de la voir encore. Vous avez seulement besoin de la tenir. Pas légèrement, pas occasionnellement, mais pleinement. Chaque fois que vos sens la contestent, vous dites à nouveau « je suis », pas en réaction, mais en vérité, pas avec tension, mais avec connaissance. Et le monde, avec le temps, se réorganisera pour refléter votre foi, pas votre peur. Vous n'espérez pas que cela vienne. Vous marchez comme si c'était déjà le cas. C'est la loi, c'est la parole, c'est la foi. Parlez à partir de l'identité, pas du désir. Chaque « je suis » que vous prononcez est une graine.
qu'elle soit chuchotée dans le doute ou déclarée avec certitude, elle prend racine dans la conscience. Et ce qui prend racine, grandit. Neville Goddard ne nous a pas dit d'espérer le changement. Il nous a appris à assumer la fin, à parler à partir de l'identité de celui qui est déjà, pas à partir du désir de celui qui manque. Il a dit, vous vous élevez à un niveau d'être supérieur en supposant que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Donc, le changement est le suivant. Arrêtez de parler à partir du besoin. Commencez à parler à partir de l'être. C'est pourquoi nous avons commencé par l'immobilité, le principe de la toile vierge. Avant d'ajouter une étiquette, vous êtes retourné à la pure conscience. Je suis. Cet espace n'est pas vide. Il est plein de potentiel. Puis est venue l'écoute spirituelle, où vous avez commencé à remarquer les phrases « je suis » qui façonnent votre vie. Vous avez vu maintenant que le monde reflète votre identité, pas votre désir. Votre travail n'est pas de faire en sorte que cela se produise. Votre travail est de rester loyal envers la réalité invisible que vous avez choisie. Lorsque vous dites « je suis aimé »,« je suis entier »,« je suis en sécurité », vous ne faites pas une demande. Vous émettez un décret. Et le monde extérieur doit refléter la commande. Maintenant, si ce message a remué quelque chose en vous, si vous voulez l'approfondir, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là que vous voudrez peut-être voir. C'est simple, c'est calme, mais il parle avec la même voix qui dit « je suis ».